क्या हुआ तेरा वादा। Vous êtes bien Rakbir? C'est moi. Madame Kunti m'a mis au courant que vous viendrez ce matin. Savez-vous que l'amour est immortel? Mais le lien que nous avons avec notre spiritualité aide à ce que notre amour soit encore plus fort. Le rituel de ce matin est justement de prier pour que cet amour soit plus fort que tout. C'est bientôt l'heure de commencer. Venez. On y va. Nous ne pouvons pas faire ce rituel. Pourquoi? Comment pouvons-nous faire ce rituel? Notre mariage n'est pas un vrai. Il n'y a vraiment aucun lien entre nous. Donc, comment pouvons-nous faire du Tout-Puissant le témoin de tout cela? Tu sais que nous le faisons pour ma mère. Mais cela reviendra à mentir au Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas jouer avec le feu de cette façon, monsieur. Écoute, il n'y a rien d'impossible quand nous aimons une personne. Surtout pour moi. Lorsque j'aime une personne, je suis prêt à tout pour elle. Et j'aime ma mère plus que quiconque. Faisons un truc. Ensuite, si nous faisons face à un malheur, je prendrai la responsabilité, t'en fais pas. Une chose du genre. Aller en enfer et y brûler pour l'éternité, t'en fais pas. Moi, je le ferai pour toi. Heureuse? Suis-moi. Ça ne marche pas comme ça. Alors pourquoi est-ce que t'as peur? Écoute, ma mère a appelé ce prêtre par exprès pour que nous effectuions ce rituel ensemble. Si nous refusons, le prêtre en question appellera ma mère et elle sera très fâchée contre nous, ça je peux te le garantir, tu comprends? Allez. Monsieur, tendez votre main droite devant vous. Et madame n'aura qu'à mettre sa main sur celle de monsieur. Dans le rituel d'aujourd'hui, nous ferons du Tout-Puissant notre témoin. En renouvelant vos vœux, je vous demanderai de bien répéter après moi. Au fait, Pandit, est-il nécessaire de faire tout ça? Faisons plus simple. Sans vos vœux, ce rituel ne sera pas complété. Et Madame Kunti tient à ce que tout soit fait, pour qu'elle ait l'esprit tranquille. Très bien. Prêtre, venez, je vous prie. Oui? Alors, vous êtes prêt à me faire de faux vœux? Si tu veux que ça marche, dis la vérité, c'est tout. Tu n'auras seulement qu'à penser à celui qui faisait battre ton cœur, voilà. Tu l'aimes peut-être encore jusqu'à la fin de tes jours, qui sait. Et je penserai aussi à la personne que j'ai pu aimer dans le passé, que j'aime encore aujourd'hui, et ce jusqu'à ma mort. Tu vois ce que je veux dire? Pouvons-nous commencer? Bien sûr. Monsieur, veuillez prendre une poignée de riz. Madame, gardez votre main bien sur la sienne. Que je sois heureuse ou malheureuse, je te promets de rester fidèle. Que je sois heureuse ou malheureuse, je promets de te rester fidèle. Le second vœu, tu es la personne la plus précieuse qui existe sur Terre. Tu es la personne la plus précieuse qui existe sur Terre. Le troisième vœu, je passerai outre l'apparence. Et même si tu commets une erreur, nous réparerons cette erreur ensemble. Parce que je ne t'abandonnerai jamais. Madame,
Je passerai outre l'apparence. Sache que même si tu fautes, nous réparerons cette erreur ensemble. Parce que je ne t'abandonnerai jamais. Même si parfois c'est dur, je te promets que je ne te mentirai jamais. Même si c'est dur, je te promets que je ne te mentirai jamais. क्या हुआ तेरा वादा Nous arrivons à l'étape finale. Veuillez vous mettre debout sur le marchepied. Madame se tiendra devant et monsieur derrière. Et pendant que vous prierez, vous déposerez les offrandes dans le feu sacré. Très bien. Vous pouvez maintenant descendre. Veuillez mettre ce vermillon sur son front. Échangez-vous les guirlandes de fleurs. Ce rituel est maintenant terminé. Que le Tout-Puissant jette un œil bienveillant sur votre relation. Regardez ce temps dehors. Il est arrivé exactement la même chose la veille. L'autoroute était impraticable. Si vous me le permettez, je vous conseillerais de ne pas reprendre la route dans un temps pareil.
Bonjour monsieur, madame. En fait, nous étions en train de prier au temple du coin quand il s'est mis à pleuvoir subitement. Je sais monsieur. À cause du temps, les gens ne peuvent pas circuler. La plupart se sont rués vers l'hôtel pour la nuit. Je veux 2 chambres. Monsieur, ici les couples mariés sont dirigés dans une seule et même chambre. Cela nous économise aussi de la place. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Nous nous sommes disputés. Ma femme ne m'adresse plus la parole. Si vous voulez que nous passions la nuit ici, vous devriez nous donner 2 chambres différentes, voilà. Mais monsieur, en fait, le souci est qu'il ne nous reste qu'une chambre de libre. Si vous voulez passer la nuit ici, il va falloir que vous vous réconciliez. Désolé, monsieur. Bon, tu sais quoi? Va dîner de ton côté, c'est bon, d'accord? Monsieur, mais nous pouvons y aller ensemble. Madame, je n'ai pas faim, je veux juste aller faire un petit tour au bar, c'est tout. Alors va dîner et t'occupe pas de moi surtout. Et suis-toi d'abord, ou tu vas tomber malade. Où est Prashant? Où êtes-vous? Je suis dans la chambre d'à côté. Quoi? Mais que faites-vous ici? Tu ne prenais pas mes appels, qu'est-ce que je pourrais y faire? Oui, c'est parce que j'étais quand même avec Monsieur Rugbier pendant tout ce temps. Eh, comment saviez-vous que nous étions à l'hôtel? Je suis à la tête d'un service secret depuis l'affaire de Bunny. Considère-moi comme un genre d'espion. Enfin, ce n'est pas important. Viens me voir. Mais là, je ne pourrais pas. Si nous discutons, cela veut dire que Rugbier n'est pas avec toi. Écoute bien vite, c'est le bon moment. La chambre 204, d'accord? Très bien, j'arrive. Très bien. Cette clé ne me sert plus à rien. Madame Conti a fait de sorte à ce que cette porte soit fermée de l'intérieur. Donc, on ne peut pas passer cette porte. Ne t'inquiète pas. On finira par rentrer dans cette pièce. Comment vous ferez ça? J'ai quelques astuces. Parce que j'en suis sûr. Si cette clé était aussi bien cachée que ça, c'est que derrière cette porte, il se cache un énorme secret. Très bien. Je vais vous laisser. Monsieur Rugbier doit sûrement me chercher. Nous sommes enfermés. Quoi? Laisse-moi voir. Pourquoi c'est fermé? Pas de panique. Tu m'as rapporté à manger? Pragati? Je me demande où elle est. C'est étrange. Pragati? Si Monsieur Rugbier sort de cette chambre, alors... ouvrez la vite, Prashant. Oui, j'essaie de faire de mon mieux. Pragati? C'est bon. Qui est-ce? En fait, cette femme était... Excusez-moi. Qui est-ce? Monsieur, en fait, je... Tu bégayes encore? Ne discutons pas ici. Venez. Venez. Allez, allez. Asseyez-vous, je vous prie. Un verre d'eau.
Donc, vous vous connaissez d'où tous les deux? Écoute, je suis pas un idiot, je ne pense pas que quand t'as demandé où se trouvait le restaurant, ils t'ont dirigé vers la chambre numéro... 204. Ne me dis pas que t'as frappé à la porte de ce monsieur pour lui demander si le restaurant était bien ici, et alors il t'a répondu non, et que t'as pas voulu le croire, ce qui t'a conduit à entrer dans cette chambre pour en être certaine. Est-ce que c'est bien ça? Cela ne tient pas la route. Tu pourrais m'éclairer, s'il te plaît? En fait, la porte était bloquée, alors... La porte ne m'intéresse pas, c'est cet homme-là qui m'intéresse. Lui et toi, vous vous connaissez? Nous... Est-ce que tu le connais ou pas? Bien. C'était une question facile au final, pas vrai? Quel est son nom? Moi, Prashant. Tu vois. Il n'est même pas effrayé. Sa réponse était pleine de confiance. Alors fais comme lui quand tu me réponds. Vous vous êtes rencontrés exprès ou bien ce n'était qu'une pure coïncidence? Selon moi, il est impossible que ce soit une coïncidence, vu que nous sommes à des kilomètres de la maison et que nous avons dû nous arrêter dans cet hôtel pour passer la nuit. Cet homme savait très bien où on était. Regardez-moi cette chambre, il n'y a aucun bagage, rien ne nous laisserait penser qu'il est en vacances. Alors peut-être qu'il est un genre de tueur à gages, ou qu'il a un rendez-vous important dans cet hôtel, mais je ne vois ni ordinateur ni document ici. Et donc, c'est assez étrange. Je veux savoir si vous avez un lien tous les deux pour que vous soyez au même endroit au même moment. Et si oui, qui a mis en place ce plan merveilleux? Écoutez, monsieur, pouvons-nous en discuter dans notre chambre? J'étais dans notre chambre, c'est toi qui es venu ici, rappelle-toi. Ce qui nous ramène encore une fois à cette question de tout à l'heure. Qui a appelé qui? Mais personne. C'était une coïncidence. Une coïncidence. Vous êtes un chanceux. Une boisson alcoolisée? Non, merci. J'insiste. Nous devenons honnêtes quand nous buvons, n'est-ce pas? Je saurai enfin la vérité. Oui, je l'ai appelé. S'il est venu malgré le temps et la distance de Delhi, quelque chose me dit que ça devait être pour une raison qui était vraiment très très importante, n'est-ce pas? Vous m'aviez dit que j'avais le droit de vivre ma vie et que vous feriez de même, pas vrai? Je ne poserai jamais de questions. Vous feriez de même. Pourquoi voulez-vous autant savoir? Lui, c'est Prashant. J'ai un travail pour lui. Voilà tout. Est-ce suffisant pour vous, monsieur? Me faites-vous confiance? Évidemment. Mais je m'inquiète pour toi. Tu as soudainement disparu, tu comprends? Je me suis inquiété pour toi, je devais te retrouver. Si tu devais vraiment voir cet homme, t'aurais pu me le dire au lieu de disparaître comme ça. Mais j'ai compris, tout est clair comme de l'eau de roche. Allons-y. Quoi? C'est tout? Comment a-t-il pu l'accepter? Tu aurais dû te marier avec cet homme. Lui et toi. Cet homme-là devait être ton mari. Jusqu'à maintenant, je devais vivre avec la culpabilité d'avoir détruit ton mariage. Mais tu m'as jamais dit que c'était avec lui que tu devais te marier. T'aurais pu me le dire. Au moins maintenant, je suis soulagé. Mais pourquoi lui? Papa te cherchait un mari qui avait le même âge que lui, c'est ça? Non. Pour être ton grand-père. Franchement, je suis fier d'avoir pu arrêter ce mariage, tu sais. Je veux dire... Enfin, vous n'êtes pas de la même catégorie, lui et toi. Non, elle mérite mieux, beaucoup mieux que vous, mon ami. Ça, sans vouloir vous vexer, évidemment. Je suis désolé, mais... Tu vois... Enfin bref, c'est vrai que l'apparence ne fait pas tout. C'est ce qu'il y a dans le cœur qui compte. Le look, ça passe au second plan. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il y a dans le cœur qui compte? Comment? Je ne vois pas ce qu'il veut dire. J'ai une idée. Va te rafraîchir le temps que je commande à manger au restaurant. Madame Kunti a dit qu'elle avait condamné cette pièce. Elle ne veut que personne n'ouvre cette porte. Mais comment a-t-elle pu condamner cette pièce? Elle l'a fait sans même en discuter.
Elle aurait pu au moins nous informer. C'est la domestique qui a dû nous mettre au courant de cela. C'est sans doute mieux comme ça. Que cette pièce reste fermée. Tant qu'elle sera verrouillée, personne ne pourra tenter d'y entrer. Et bien sûr, personne ne sera au courant de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Et spécialement cette Ragati. Alors tout va bien, non? Tant que cette porte restera fermée, le secret qu'elle y cache sera enfoui pour toujours. Je verrai ça dès que je vais rentrer, d'accord? Oui, il pleut vraiment des cordes ici. Très bien. Oui, nous rentrerons demain matin. Pour l'instant, donne-le à mon manager. Évidemment. Mais je m'inquiète pour toi. T'as soudainement disparu, tu comprends? Je me suis inquiété pour toi. Je devais te retrouver. Je veux dire, vous ne faites pas du tout partie de la même catégorie. Non, ça ne peut pas être lui. Son cœur est pur. Je l'ai jugé bien trop vite. Cinquette me l'avait pourtant dit que je faisais fausse route le concernant. C'est cette clé qui nous rapprochera de celui qui a assassiné la pauvre bannie. J'espère juste que ce n'est pas lui.